Bonjour à tout le monde. Nous allons continuer à utiliser ce petit logiciel très sympa qui s'appelle Picosmos pour voir comment on peut utiliser les outils de retouche. Alors, une fois que Picosmos a été ouvert, Picosmos Tools a été ouvert, nous cliquons à nouveau sur la catégorie éditeur. Et là, nous allons donc choisir encore une fois, comme dans l'exercice numéro 1, un arrière-plan. Et cette fois-ci, on va choisir un autre arrière-plan qui sera celui de la cheminée. Une cheminée de Noël, on va cliquer sur ouvrir. On peut zoomer avec la petite roulette de la souris pour avoir une image un petit peu plus en grand. Ce sera plus facile de regarder ce que l'on fait comme ça. Alors en haut, on va cliquer sur le mot calque. Voilà. On va cliquer sur nouveau, on va descendre sur nouveau, on va glisser et on va ouvrir comme calque une nouvelle image. Ouvrir comme calque, vous voyez? Donc, calque, nouveau, ouvrir comme calque. Et donc, on va ouvrir une nouvelle image qui, cette fois-ci, va être cette petite fille assise et on fait ouvrir. Donc, voilà, l'image s'est ouverte. Donc, on va, avec l'outil lasso, découper cette image et puis ensuite on ira lui enlever ces petits points bleus qui sont pas très jolis sur son visage, donc on va lui faire aussi une petite retouche de visage. Donc comme dans l'exercice 1, on va choisir soit le polygone soit le lasso pour faire le tour et découper cette petite fille. Alors je vais prendre l'outil lasso, vous savez que vous pouvez aussi utiliser le polygone si vous voulez faire ça tout doucement, clic par clic. Alors moi je vais essayer de prendre le lasso pour vous montrer qu'on peut aussi aller un petit peu rapidement, toujours la souris en la gardant bien enfoncée et en allant doucement. Alors si vous êtes raté, vous avez la touche annulation en haut que vous connaissez et vous recommencez. Voilà. Au début, c'est pas très évident. Il faut quand même un petit peu s'habituer. Voilà. Alors je vais aller un peu vite pour l'exercice. Voilà. Vous voyez donc, on fait le tour. Alors par contre, si vous utilisez le lasso, il faut évidemment pas du tout lâcher la souris. Donc, il faut vraiment, même si vous voulez vous arrêter, garder votre index enfoncé et aller doucement, tranquillement, voilà, et faire le tour de l'objet à découper. Alors, maintenant, si vous utilisez le polygone, vous aurez plus de facilité. Voilà, bon, alors, donc là, j'ai fait un faux clic. Voilà, donc, je vais le faire de mon côté, pour pas que vous attendiez trop longtemps. Je vous remontre quand même un petit peu avant avec le polygone comment vous pouvez faire. Voilà. Donc le polygone, ce sera plutôt par petits clics. Vous voyez. Donc chaque fois que vous faites un clic, vous fixez ce que vous avez fait avant. Donc c'est, quand on est débutant, peut-être mieux au départ de faire ça. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Alors, donc je vais mettre une petite pause en attendant de faire le tour et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fini mon tour. Là, je l'ai fait avec donc cet outil-là, l'outil lasso. Vous voyez, donc quand il y a l'outil polygone, une fois qu'on a fini, c'est entouré d'une sorte de rectangle avec des points jaunes. Là, quand on a fait le lasso, il suffit juste de bien terminer le tour et on a des pointillés qui bougent un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, ce sont des pointillés un petit peu qui vibrent. Voilà. Alors surtout, ne faites pas de faux mouvements parce que sinon, il faudra tout recommencer. C'est en fait la partie la plus compliquée de la retouche photo, c'est vraiment de faire un découpage correct. Donc il faut même zoomer encore plus si vous avez besoin. Parfois, il faut recommencer 2-3 fois avant d'avoir quelque chose de correct. Alors, une fois que donc le tour a été fait, eh bien, on va faire un clic droit dessus. Ne vous trompez surtout pas. Clic droit. Et là, on va faire un copier. Bien. Donc, on va aller le coller sur notre arrière-plan. Donc, on va aller cliquer sur l'arrière-plan, qui était la cheminée, ici, voilà. Alors, on va faire un collet, d'abord. Alors, on va faire un collet, on va revenir donc sur l'arrière-plan, mais je voudrais bien qu'il vienne, ce serait sympa. Alors, ça c'est un petit peu bugué. Alors que de temps en temps,
Picosmo, ça lui arrive un petit peu de boguer. Alors il faut attendre un peu qu'il se débogue. Donc si vous avez un petit souci pour revenir sur votre arrière-plan, ça peut arriver. Alors je vous donne une petite astuce. Vous faites le coller sur la, comme je viens de le faire là, vous faites le coller sur clic droit et coller. Et puis ensuite, vous allez supprimer le calque, l'ancien calque sur lequel on est découpé. On va aller le supprimer ici avec la petite croix. Vous demandez de supprimer, vous dites oui. Et puis il va nous rester plus que la découpe qui va s'afficher automatiquement sur l'arrière-plan. Alors voilà, donc c'est une autre façon de faire si vous n'arrivez pas à débloquer l'arrière-plan. Alors donc voilà, notre calque découpé est affiché ici et on va pouvoir le redimensionner et le redéplacer à peu près correctement. On va mettre la petite devant. Alors voilà, donc là je vous ai montré comment on pouvait la déplacer et la redimensionner. Maintenant, comme nous allons essayer quand même de travailler un peu sur son visage, du coup, je vais quand même la redimensionner pour pouvoir l'avoir un petit peu en plus grand, parce que sinon, c'est mieux quand même d'avoir une image en grand pour travailler. Hein, vous voyez qu'elle a des petits points bleus qui sont pas très jolis, et donc il va falloir lui enlever ça. Alors, on va essayer d'utiliser la couleur de sa peau. Et pour utiliser la couleur de sa peau, eh bien, nous allons prendre la paille. Alors, la paille, si vous mettez votre souris, vous voyez, c'est ça, c'est écrit. Donc, on va cliquer sur la paille. On va cliquer sur la peau de son visage qu'on veut utiliser. Donc, dans un endroit de la peau de son visage. Et vous voyez qu'en cliquant sur la couleur de sa peau, en bas, le petit carré qui était noir est donc de la couleur de la peau de cette petite fille. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, on va cliquer sur la brosse désormais. Ici, alors, la brosse ici, voilà. Et puis, ici en haut, vous voyez, je vais doucement pour que vous compreniez bien. Hein. Donc, en haut, vous avez donc une forme de brosse. Si je clique, vous voyez, vous avez différentes formes de brosse. Donc là, on va rester sur celle-ci. Vous avez la taille, ici. Alors là, on va rester sur quelque chose de plus petit parce que le visage est quand même fin. On va mettre 4. Et puis l'opacité, eh bien l'opacité, on va aller sur à peu près un 44. L'opacité, c'est la transparence. Hein. Voilà, on peut le faire à la main aussi, ou au lieu d'utiliser les petites flèches. Voilà, ça va plus vite parfois d'écrire, tout simplement. On va faire entre un 44 et 46, voilà. Et puis donc, on va essayer donc par des petits clics, aller sur le visage pour enlever ces petites marques qui ne sont pas très jolies. Alors non, c'est pas ça que j'ai choisi, c'était ça. Voilà. Alors, si on ne voit pas assez, on peut encore zoomer, encore plus, pour faire ça doucement. Vous voyez que petit à petit, on arrive à enlever les taches du visage. Il faut y aller doucement quand même. Voilà. Bon, si c'est trop opaque, on augmente un petit peu. Voilà, donc vous voyez, vous faites ça jusqu'à ce que ça vous plaise. Hein. On enlève bien tout. Voilà. Donc, si je reviens à ma dimension normale, vous voyez que les taches bleues, quasiment, on ne les voit plus. Hein. Voilà. Donc, je vais revenir sur le calque pour pouvoir le retravailler. Donc, pour pouvoir désactiver un outil qui est ici, on reclique sur la petite flèche ici. Ça désactive l'outil, sinon on ne peut pas retravailler. Donc ça, c'est aussi à retenir. Chaque fois que vous allez utiliser quelque chose ici, pour le désactiver et revenir à la normale, vous recliquez ici sur la flèche violette qui est tout en haut. Et là, vous voyez que le calque est à nouveau entouré. Je vais pouvoir à nouveau le redimensionner et le replacer devant la cheminée. Voilà.
essayer de faire une proportion à peu près correcte. Et voilà. Donc, vous voyez que on a pu enlever des petites choses, des petites taches sur le visage de cette petite jeune fille. On a pu la mettre, la coller sur un fond de Noël. Et on peut même, à la limite, en recliquant sur le calque, rajouter des filtres, lui mettre des petites choses drôles en plus sur le dessus, par exemple un petit bonnet de Noël, vous voyez. Donc à ce moment-là, hop, vous le redimensionnez pour que ça puisse lui aller. Vous pouvez même le tourner, hop, voilà, et ainsi de suite. Donc vous avez vraiment toutes sortes de possibilités. Rajouter un cadre comme on a vu dans l'exercice numéro 1 et vous voyez un cadre et voilà, et vous avez une petite image. Ah, alors là pourquoi il me fait un zoom? Bon, oui, c'est obligé parce que c'est un modèle qui est comme ça. Alors je vais plutôt choisir ce modèle là. Alors je vais l'annuler. Je vais plutôt choisir, alors ce modèle là ne me plaît pas, du coup je vais utiliser celui-là entouré qui me plaît mieux. Ok, voilà. Donc vous pouvez éventuellement regarder de la luminosité, saturer un petit peu plus si vous voulez, toujours mettre OK si on est d'accord, et ainsi de suite. Après, chaque fois, vous avez la touche annulation pour annuler tout ce que vous avez fait si ça ne vous plaît pas. N'oubliez pas d'enregistrer, toujours évidemment dans les petites disquettes, enregistrer l'image, vous lui donnez un nom, en JPG ou bien dans un autre format. Si vous voulez le retravailler plus tard, enregistrer une copie ou enregistrer sous forme de Picosmos.